Hong Kong, pendant des décennies, cette ville a été le symbole ultime de la finance internationale en Asie. Une place où les banquiers britanniques, américains et européens régnaient sur les marchés, les introductions en bourse et la gestion de fortune. Mais aujourd'hui, un changement profond est en train de redessiner totalement le paysage financier hongkongais. Et ce changement a un nom, la montée en puissance de la Chine continentale. En seulement quelques années, le mandarin a remplacé l'anglais dans de nombreuses salles de marché, banques d'investissement et cabinets de conseil. Les expatriés occidentaux, autrefois indispensables, deviennent progressivement minoritaires dans un système qu'ils avaient pourtant aidé à construire. Les chiffres sont impressionnants. En 2025, environ 90 000 professionnels qualifiés venus de Chine continentale se sont installés à Hong Kong grâce au programme de visa spécialisé. En 2016, ils étaient seulement 19 000 par an. Autrement dit, en moins d'une décennie, Hong Kong a connu une transformation démographique massive dans le secteur financier. Mais ce changement ne vient pas de nulle part. Depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997, l'économie de la ville s'est progressivement rapprochée du continent. Pendant longtemps, Hong Kong avait réussi à conserver son image cosmopolite et internationale. Aujourd'hui, cette époque semble toucher à sa fin. La raison principale est simple, la clientèle a changé. Autrefois, les banques de Hong Kong vivaient principalement grâce aux capitaux internationaux. Les professionnels occidentaux apportaient leur réseau, leur expertise des marchés mondiaux et leur capacité à attirer des investisseurs étrangers. Mais désormais, la majorité des grandes fortunes qui transitent par Hong Kong viennent de Chine continentale. Des milliardaires chinois, des entrepreneurs cherchant à entrer en bourse et des groupes industriels géants. Et ces clients préfèrent naturellement travailler avec des personnes qui parlent leur langue, comprennent leur culture et partagent leurs codes relationnels. Résultat, parler uniquement anglais ne suffit plus. Selon plusieurs cabinets de recrutement spécialisés, ne pas parler mandarin devient aujourd'hui un véritable handicap professionnel à Hong Kong. Pour les postes juniors dans les grandes banques, la concurrence est énorme. Les recruteurs disposent désormais d'un immense vivier de diplômés chinois bilingues, extrêmement qualifiés et parfaitement connectés au marché continental. Face à cela, un jeune candidat occidental sans mandarin ni réseau local a de plus en plus de difficultés à trouver sa place. Même parmi les expatriés encore présents à Hong Kong, une expression revient souvent, les derniers des Mohicans. Une façon ironique de dire qu'ils ont le sentiment d'appartenir à une génération en voie de disparition. Aujourd'hui, les postes les plus stratégiques, direction, relations clients, levée de fonds, sont majoritairement occupés par des Hongkongais ou des professionnels venus de Chine continentale. Les Occidentaux encore présents se concentrent souvent sur des fonctions très techniques ou des rôles véritablement internationaux. Et pour ceux qui perdent leur emploi, les perspectives sont compliquées. Sans mandarin et sans réseau en Chine, retrouver un poste équivalent à Hong Kong devient extrêmement difficile. Beaucoup choisissent alors de rentrer dans leur pays d'origine, ou de partir vers d'autres centres financiers asiatiques comme Singapour, où l'anglais reste beaucoup plus dominant. Mais au-delà de Hong Kong, cette évolution raconte quelque chose de beaucoup plus grand. Elle montre comment le centre de gravité économique mondial est en train de se déplacer. Pendant des décennies, parler anglais suffisait presque partout dans la finance internationale. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Dans un monde où les grandes fortunes parlent de plus en plus mandarin, hindi ou arabe, maîtriser une seule langue devient un désavantage compétitif. Hong Kong n'annonce peut-être pas la fin de l'influence occidentale dans la finance mondiale. Mais elle montre clairement que cette influence se réduit. Et que le futur de la finance internationale sera probablement beaucoup plus asiatique et beaucoup plus multilingue. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur l'économie mondiale et la finance internationale.